matin, on va louer le Seigneur de tout notre cœur. Alors je t'invite à te lever, c'est parti. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis à lui, je suis à lui. Allez, proclame-le de là où t'es. Déclare que tu es enfant de Dieu ce matin. Alléluia, je suis à lui. Oh, et je suis choisi. Puis toujours Je suis sur choisi. moi, Seigneur, Seigneur. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui
dis à toi, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Oh, Alléluia. Que mon église chante ensemble, ma force. Ma force, ma paix, mon consolateur, ma part, mon aide, mon précieux sauveur, ma force, ma paix, mon consolateur, ma part, mon aide, mon précieux sauveur. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Les proclame ensemble. Ma source, ma source, ma joie et mon réconfort, mon Dieu, mon roi, mon plus beau trésor. Ma source, ma source, ma joie et mon réconfort, mon Dieu, oui, mon roi, mon plus beau trésor. J'ai tant besoin de toi, tant besoin, yeah. Oui, j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, inonde mon cœur et mon âme. Chantons-le. Esprit de Dieu, brûle en moi comme une flamme. Esprit de Dieu, souffle en moi ta liberté. Oh, Esprit de Dieu, oui, viens faire ta volonté. Sans besoin de toi, chaque jour je le chante, le déclare, tant besoin de toi. Oui, plus de toi, oui, plus de toi, Saint-Esprit. Oh, j'ai tant besoin de toi. De là où tu es, chante avec nous. Oui, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. C'est mon chant ce matin. Oui, j'ai tant besoin de toi. 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 Oui, j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, inonde mon cœur et mon âme. Esprit de Dieu, brûle en moi comme oui, consume-moi, oui, consume-moi. Esprit de Dieu, souffle en moi ta liberté. Esprit de Dieu, oui, viens faire ta volonté. Chantons-le encore. Esprit de Dieu, inonde mon cœur et mon âme. Esprit de Dieu, brûle en moi comme une flamme. Esprit de Dieu, souffle en moi ta liberté. Oh, oh, oh. Esprit de Dieu, oui, viens faire ta volonté. Amen.
Well, welcome today to Church Online. Donc, bienvenue aujourd'hui à l'église en ligne. And so great to have you here. Tellement bon de vous avoir avec nous. Super. Bienvenue à chacun d'entre vous. Hein. So, how great was that worship? Magnifique. I love when Tandria and Ouais. Ursula do the worship. J'aime quand Henry et Ursula font la louange. And it's the presence of God there. Il y avait la présence And de I don't know Dieu. about you, I got lost up in that worship there about the Spirit of God. Ouais, Je sais c'est pas vous, mais puissant. ce chant, Tellement l'Esprit besoin de de Dieu. lui. Saint-Esprit, ouais. And wherever you're watching today, Donc peu importe où vous êtes aujourd'hui, just the presence of God. la présence de Dieu. And I love that song, Esprit de Dieu. J'aime tellement ce chant. It says, ma force, ma paix, mon consolateur, ma part, mon aide, mon précieux sauveur. Et j'aime ça, c'est vraiment incroyable. Esprit de Dieu. Camille, we should sing that together Camille, today. on va chanter ça ensemble. Absolument, ouais. Esprit de Dieu, inondant mon cœur et mon mon âme. âme. Esprit de Dieu, brûle en moi comme une flamme. Yeah, j'aime ça, et liberté, ta volonté. Et c'est ça, c'est notre désir aujourd'hui, pour la volonté de l'Esprit de Dieu te touche ta vie, wherever you are today. Peu importe où vous êtes aujourd'hui. That the Spirit of God Que l'Esprit de Dieu would be moving and He'd be present and you'd sense His presence. puisse agir, être présent et que vous puissiez ressentir sa présence. And that's our desire online today. Ça, c'est notre Amen. désir en ligne Ouais. aujourd'hui. And let's never take it for granted. Et donc ne prenons jamais pour acquis. And we've been doing online for a number of, for a year and a half now. Voilà, ça fait 1 an et demi Ouais. qu'on se réunit en ligne. And we just believe every day the Spirit of God, Et every nous croyons week, que chaque C'est ça. jour, chaque Oui. semaine, can move into your life, into your l'Esprit situation. de Dieu peut Absolument. agir dans votre vie et votre situation. And just like at the very beginning of Et Genesis, tout comme au tout début de Genèse, where it says that the Spirit of God où il est écrit que l'Esprit de was Dieu hovering et il planait over the surface of the water, sur les eaux. waiting, wanting to move. And I believe that for your life this voulait- summer as well. Il voulait agir et je veux vraiment le croire pour votre vie cet été aussi. I'm believing for that this summer, Je crois hey? pour ça cet été, For the Spirit of God pour l'Esprit de Dieu, over people's lives. sur la vie des gens. So, hey, honey, maybe we can pray for some people's needs today. On Ouais, peut prier absolument. pour les besoins dans la vie des gens. Ouais, et puis je veux aussi vous encourager, peut-être même avant ça, avec des sujets de remerciement, juste pour qu'on puisse être remplis de foi. Et j'étais tellement reconnaissante à Dieu quand je les ai lus, mais laissez-moi vous en lire quelques-uns. Il y a notamment une personne qui voudrait remercier le Seigneur pour son nouvel appartement à Paris. Donc, gloire à Dieu pour ça. Il y a aussi le début de réconciliation avec mon père et ma mère. Et donc, ça, c'est vraiment superbe. Il y a aussi la proposition d'emploi de rêve pour mon mari en Suisse. Donc, on se réjouit avec toi pour ça. Il y a aussi la réussite de mes examens, une autre personne sur Paris. Donc, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour ces personnes. De la même manière, beaucoup de sujets différents lorsqu'il s'agit de besoins de guérison, avec le neveu d'une personne qui a des crises d'épilepsie, la guérison du genou d'une personne, la guérison du cancer d'une amie, tellement en fait de besoins dans ce sens-là, et bien sûr d'autres sujets lorsqu'il s'agit du travail et des finances. Donc on va prier ensemble. Toi là où tu es aujourd'hui, juste ouvre ton cœur et laisse Dieu venir faire sa volonté, qui est bonne, qui est celle de guérir, qui est celle d'agir encore aujourd'hui, de pourvoir pour chacun de tes besoins. Que tu puisses laisser Dieu, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, se manifester. Donc Seigneur, merci pour qui tu es, le Dieu très haut, très saint, qui est puissant pour agir aujourd'hui, dans la vie de toutes ces personnes et spécialement pour toutes celles qui ont besoin de guérison, Seigneur, pour leur propre vie, mais peut-être pour des personnes qu'elles connaissent. Merci pour tout ce que tu as fait à la croix une fois et pour toutes, Seigneur. Et on prie, on demande vraiment que tu libères ta guérison dans toutes les personnes, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci d'agir avec puissance, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont besoin de toi lorsqu'il s'agit au niveau de leurs finances, Seigneur, aussi lorsqu'il s'agit effectivement de leur travail. Merci parce que tu as agi et tu agis encore aujourd'hui. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Come on, why don't we give Jesus a hand Amen. today? Pourquoi pas remercier le Seigneur aujourd'hui. Online, where you're watching from. En ligne, là où vous êtes. And as you're praying, Camille, I just really felt, that
the song Esprit de Dieu. Quand tu priais, Camille, je repensais à ce chant Esprit de Dieu. And where it says my force Oui, où ça parle, ça dit ma force. and my paix, my Ma paix. peace. And I just really, there's people, you need strength. Et vraiment, il y a peut-être des gens ici, vous avez besoin de And force. maybe you're going through things at the moment. Peut-être que vous traversez quelque chose en ce moment. And there's a strength that God can give Et you. c'est une force que Dieu peut vous donner. And rest in Him, Et donc, reposez Wait on the en lui, Lord. Ouais. attendez and He will renew your strength. auprès de lui et il renouvelle. And I believe today, the Spirit of God Et je veux croire qu'aujourd'hui, l'Esprit wants de Dieu to give you strength. va Amen. vous fortifier Ouais. And in this season, dans cette saison Ouais, you're Seigneur. going to go from strength to strength. et que vous irez de force en And I force. believe God's people are people that can go from strength to C'est strength. ça. Je crois que le peuple de Dieu est un peuple qui So va de something force en supernatural. force. Donc quelque chose de So surnaturel. I don't know, wherever you're watching, if that's you today, maybe you want to just lift your hands like Là où this. vous êtes, peut-être, pourquoi pas lever vos mains là où vous êtes. And maybe you're with a friend or Peut-être que vous êtes avec un ami or someone, and we're going to believe et on va croire. as well. So Father, right Père, now, maintenant, you know your people. tu connais ton peuple. Father, whether it's the first time or they've been watching for a long time, Père, peut-être que c'est la première fois ou ça fait longtemps. Father, we just believe for your supernatural strength. Père, nous croyons pour ta force surnaturelle. Father, you're deposited in them now, Seigneur, que tu déposes en eux supernaturally, de manière in the surnaturelle name of dans Jesus. le nom de Jésus. Amen. Amen. Come on, we can give praise to God again, Amen. okay? Donnons-lui la gloire. So really cool. And once again, welcome. Donc encore une fois, bienvenue. And you're looking summery, Camille? Ouais. Ta tenue de Je l'été, fais de mon Camille. mieux là pour que le soleil maintenant encourager le soleil à sortir. And wherever you're watching from. And, Dans le sud de la France, il fait beau. yes, or wherever you, any À country. Marseille. Peu importe C'est ça, où ouais. vous êtes, peu importe le pays. C'est l'été, It's c'est summer merveilleux. here. C'est l'été ici. And believing for a great summer for you. Et nous croyons pour un bel été And pour vous. we just welcome you to this Ouais. week's Church Et on vous Online. souhaite la bienvenue à notre service en ligne de cette semaine. And hey, some great things this week Et plein de bonnes choses. Donc cette is semaine, 14th of July. Ouais. c'est le 14 juillet. Allez, on y La va. fête nationale. Fête nationale en France. So, national anthem. Donc l'hymne Absolument, national. la Marseillaise. Dun, 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 dun. Ouais. Dun, 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 Le dun. jour de gloire est arrivé. There we go. Oui. Everyone in Marseille, Tout le welcome. monde à Marseille, voilà. And bienvenue I particulière. thought I was going to get you singing there for a while. Ouais. Je pensais He que t'allais thinks Camille chanter should pour nous, sing. Camille. Qui pense que Camille devrait chanter? No, I can't hear you. Je vous entends pas. Okay, they don't want you to sing, okay? Ok, ils veulent pas. No, well, hey, we're on the 14th of July. There's en France, I know there's picnics, there's people hanging out, Je sais que le 14 juillet en France, dans nos différents campus, on a des gens qui passent des moments ensemble. and wherever you're watching from, Mais peu just importe où vous êtes, really pray you'd celebrate anyway. je prie vraiment que vous puissiez passer vraiment une Hang belle out with journée à friends célébrer avec wherever vos you amis, are, and importe. and you'd connect with people. et que vous Amen. puissiez voilà, être connectés. So avec so yeah, great thing. So des bonnes choses. this is Sonoto Ete coming up, and there's also Camp de Ete. On a aussi le notre camp d'été. Ouais, c'est vrai qu'on aime vous partager effectivement qu'on va avoir le camp d'été donc à la fin du mois d'août. Et donc allez sur le site, renseignez-vous. Mais on a vraiment, on espère vraiment qu'il y aura tous nos jeunes puissent venir et vivre ces quelques jours qui vont vraiment les édifier. Là, tout à l'heure, tu parlais de l'Esprit de Dieu, mais c'est exactement ça. C'est de laisser de la place sur ces 3 jours pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre, puisse toucher les cœurs, puisse toucher les vies, puisse encourager chacun des jeunes et avoir une parole en saison pour chacun d'eux, alors qu'ils, après, reprennent la nouvelle année scolaire. Donc, en tant que parents, je vous encourage vraiment de faire tout ce que vous pouvez pour les inscrire. Et vous allez voir, je sais qu'on va récolter, on va avoir ce bon fruit qui sera récolté au travers de ça. Donc, Yeah, c'est it's going to be a superbe. great summer camp, Ouais. Ouais, ça va être un and super I camp just think d'été. there's such a need there. Et je And pense que maybe you want to, maybe you could sponsor someone to be there. voilà, il y a tellement de besoins. Ou peut-être que vous avez envie de parrainer quelqu'un. You know, why don't you look for a way to do that? Pourquoi pas voilà, voir les différents moyens que vous pouvez And le we faire. want to make every way that we can have as many of the youth there. On veut vraiment faire tout ce qu'on peut pour avoir un maximum de jeunes qui puissent venir. So you can find out ways to do that Et donc, il y a différents moyens online. de faire ça en ligne. So that'd be great. So Ça, hey, c'est right super. now, Et donc maintenant, we're going to come around our giving. on va continuer avec notre générosité. And Fabrice Et c'est Waou Fabrice from Lyon. O'Haraud de notre campus de Lyon. And what a blessing. Quelle bénédiction. And he's going to come and encourage C'est us. lui qui va nous encourager. So come on, why don't you be encouraged, church? Donc, soyons encouragés, Église. Bonjour Église, c'est mon privilège ce matin de pouvoir t'encourager, nous encourager
autour de ce moment qui est tout à propos de notre générosité. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on prenne un passage qui est en rapport avec l'église primitive. Quel modèle pour nous, qui est cette église des tout débuts. Et on va lire dans Actes au chapitre 2, au verset 46 et au verset 47. Et ça dit, je lis dans la version français courant, « Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui l'amenaient au salut. » Pasteur Mohanan, en ce moment, nous encourage à garder les choses simples. Et j'aimerais t'encourager également dans ce domaine de ta vie, quand ça a un rapport avec tes finances, quand ça a un rapport avec ta générosité, à garder les choses simples. Tu sais, là, ça dit dans le texte qu'il faisait les choses avec simplicité de cœur. J'aime tous les termes et tous les mots qui sont employés dans ce passage. Le fait d'être ensemble, le fait de contribuer, le fait d'être main dans la main, d'aller ensemble et d'être régulièrement au temple. J'aimerais t'encourager à travers tout ça à garder les choses simples. La vie est assez compliquée pour qu'on rajoute encore de la complexité. Et j'aime qu'un des sens premiers pour ce mot simple, simplicité, dans le passage ici qu'on vient de lire, c'est souplesse. Ma question pour toi aujourd'hui est, est-ce que ton cœur est souple ? Quand ça vient à la parole de Dieu, quand ça revient au principe biblique, et la générosité est un principe biblique, le fait de servir, le fait de contribuer, le fait d'amener sa pierre à l'édifice, le fait d'être un instrument entre les mains de Dieu, tout ça c'est biblique. Est-ce qu'on garde un cœur souple ? Et tu sais, pour moi, la clé ultime à la simplicité, pour pouvoir aborder les choses de manière simple et garder de la simplicité de cœur et d'action, la clé pour moi, c'est la révélation. C'est tous les beaux discours, tous les encouragements, on peut rester là pendant des heures peut-être à parler, et c'est bien à se renseigner sur la Bible et sur les doctrines bibliques et sur les fondements bibliques. Mais la chose ultime qui va faire que tu vas garder de la simplicité de cœur et que tu vas aborder ce moment de manière simple, c'est si toi-même tu as une propre révélation basée sur la Bible de la générosité et comment ça doit agir et comment ça doit s'opérer avec toi. Donc j'aimerais t'encourager ce matin avec ça. Gardons les choses simples. Aujourd'hui, ce moment, c'est un moment simple. Et contribuons avec souplesse de cœur. Contribuons avec simplicité de cœur. Et comme dans le passage là, voyons Dieu ajouter chaque jour ceux qui sont sauvés à son royaume. Amen. Laisse-moi prier pour toi. Merci Jésus pour ce moment qui est saint. On veut l'aborder avec simplicité de cœur. Merci parce que tu travailles en nous. C'est toi, Seigneur, qui agis. C'est toi qui déposes en nous cette révélation. Qu'on est capable aujourd'hui de contribuer, capable d'apporter notre pierre à l'édifice, capable de te servir et de t'apporter nos dons, nos capacités, nos talents, nos ressources, et que tu vas t'en servir pour faire avancer ton royaume. C'est toi qui construis ton église, c'est pas par nos propres forces, c'est toi qui ajoutes chaque jour les gens, les âmes qui sont sauvées. Et on te bénit pour ça, on te remercie pour ça, et merci pour le privilège de pouvoir en faire partie. Amen. Église, je te laisse avec une vidéo qui va te donner tous les détails. Et encore une fois, c'est très simple de pouvoir contribuer aujourd'hui. Soyez bénis. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église, car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Merci Fabrice, c'était excellent. À présent, on va se tourner donc autour de la parole de Dieu, qui est tellement puissante. Elle a cette capacité aujourd'hui pour toi, là où tu es, de t'encourager, de parler exactement là où tu en es dans ta saison. Et donc aujourd'hui, on est bénis parce qu'on a notre pasteur créatif, Jonathan Mercier, qui vient donc ouvrir la parole de Dieu. Hey, bonjour Église et bienvenue à toi. Si tu viens tout juste de te connecter, si tu viens de te joindre à nous, on va passer à la parole de Dieu. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'apporter la parole. On va continuer notre série sur le royaume de Dieu et ça fait quelques semaines qu'on explore ce thème. Ça a commencé il y a plusieurs semaines avec Pasteur Brennan qui a apporté un message sur le fait que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. À quoi ça ressemble d'être des ambassadeurs de Christ dans ce monde. La semaine dernière, c'était un super message si vous ne l'avez pas vu.
Je vous invite à le regarder, celui de David, où il nous parlait des paradoxes du royaume de Dieu. Quand Dieu, il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus », mais comment au jeune homme riche, il lui a dit de tout abandonner pour le suivre, et comment le royaume de Dieu est rempli de paradoxes. Et aujourd'hui, je veux continuer cette série. Je veux continuer cette série en nous plongeant dans le livre de l'Apocalypse. Eh oui, j'ai dit l'Apocalypse. Il y en a d'autres qui sont un peu comme moi, que depuis le début de la pandémie se sont dit c'est la fin du monde, on doit commencer à relire ce livre. Non, je rigole. Mais en vrai, parenthèse, je fais un peu plaisir à ma mère et à ma sœur aujourd'hui. Eh oui, parce que en fait, je parlais avec elle il n'y a pas très longtemps. Et je pense que c'était ma sœur qui me disait mais pourquoi personne ne prêche jamais sur l'Apocalypse? Donc aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je relève le défi et ce message, c'est pour toi Isabelle. Donc, on va faire ça. Mais est-ce que vous permettez qu'on prie avant de rentrer dans le message? Yes, on va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce matin qui nous transforme, Seigneur, qui nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et on veut croire ce matin, pas juste pour un autre message, pas juste pour un autre service en ligne, Seigneur, mais on croit vraiment pour une parole qui nous vient tout droit de ton esprit, Seigneur, pour ton Église, une parole pour un temps comme celui-ci. Donc, Seigneur, ouvre nos cœurs, prépare nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Donc, si vous prenez des notes ce matin, je vous encourage à le faire. Le titre de mon message, c'est « J'ai quelques reproches à te faire ». Dites-le à votre voisin, je l'ai bien dit. J'ai quelques reproches à te faire. Donc, je sais pas vous, c'est pas une phrase qu'on aime entendre. Je sais que c'est pas une phrase que j'aime entendre. Mais pour vous donner un peu de contexte un peu d'où vient cette idée de titre, ça vient du coup du début du livre de l'Apocalypse. Pour vous donner un peu l'idée, le début du livre, donc les premiers chapitres, il y a 7 lettres qui ont été écrites aux églises de l'Asie mineure. Ces 7 lettres qui suivent à peu près toute la même forme. Donc, elles commencent souvent par un encouragement. Ensuite, elles sont suivies de justement un ou plusieurs reproches envers ces églises. Ensuite, une solution sur comment remédier à la situation. Et ça finit toujours par une promesse de la part de Dieu. Donc, ce matin, ce que j'avais à cœur, c'était d'explorer une de ces lettres. On n'aura pas le temps de toutes les faire littéralement. Je veux dire, chaque lettre pourrait être pas juste un message, mais des fois une série complète. Et pour la petite histoire, en vrai, je voulais absolument... Il y en a une, celle à l'église d'Éphèse. Vous la connaissez peut-être, c'est celle où Jésus dit, vous avez perdu votre premier amour. C'est là le reproche que j'ai pour vous. Et j'avais en tête plein d'idées créatives pour ce message-là. J'avais même le chant que je voulais qu'on intègre à la fin et tout ça. Mais au final, j'ai plongé et j'ai vraiment senti le Saint-Esprit nous conduire dans la lettre à l'église de Pergame. Et elle est un peu moins connue et elle est un peu plus mystérieuse, donc j'aurais bien aimé l'autre, mais c'est vraiment celle-ci que je croyais qui était pour nous aujourd'hui. Donc, si vous êtes prêts, je vous invite à tourner dans vos Bibles, si vous avez vos Bibles avec vous, dans Apocalypse chapitre 2, et on va lire à partir du verset 12. Et voici comment ça commence. C'est écrit à l'ange de l'église de Pergame. « Voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, là où Satan a son trône. » Donc, ça commence fort déjà, on dirait qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il dit, je sais où tu habites là où Satan a son trône. Donc, je veux dire, on sait que l'ennemi rôde, que l'ennemi est présent dans toutes les sphères de la société, dans toutes les villes. Donc, mais pourquoi est-ce qu'il s'adresse ainsi à l'église de Pergame? Et donc, ce qu'on sait, si je peux vous faire un petit cours d'histoire, en tout cas de ce que j'ai lu, mais Pergame, c'était une ville qui était extrêmement religieuse. C'était d'ailleurs la capitale politique de cette province de l'Empire romain. Et il y avait 3 temples qui étaient construits juste pour l'adoration de l'empereur. Donc à l'époque, il y avait ce culte de l'empereur. C'était le fait d'adorer l'empereur romain. Mais il y avait aussi une forte adoration de toutes sortes d'autres dieux. Il y avait des dieux grecs, des dieux romains. Il y avait des temples pour Zeus, pour Dionysos, pour Athéna, pour Déméter. Je ne sais pas si je prononce bien les noms. Mais il y en avait un en particulier. Et c'est celui-là auquel on veut s'intéresser. Et le dieu s'appelait Asclépios. Et ce dieu, c'était le dieu de la médecine. Et il y avait des gens qui venaient de partout dans le monde pour rechercher la guérison dans ce temple. Et vous allez comprendre un peu pourquoi cette lettre, pourquoi il parle comme ça, pourquoi il parle avec cette symbolique. Parce que ce dieu-là, sa caractéristique, c'est qu'il avait un bâton autour duquel s'enroulait un serpent. Et vous le savez peut-être, mais dans la Bible, le serpent, il est un des symboles qui est utilisé pour représenter l'ennemi, pour représenter Satan. Et donc, c'est un peu pour ça la raison de ce symbole. Des fois, les symboles à première vue dans le livre de l'Apocalypse, on peut penser qu'ils sont vraiment durs à comprendre, mais si on regarde le contexte historique, les gens à l'époque pouvaient vraiment comprendre ce qui était écrit. Et donc, on va reprendre au verset 13. Il dit, voilà, je sais là où tu demeures, là où Satan a son trône.
Il dit, tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi. Même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Il le dit encore, là où Satan demeure. Donc en gros, l'encouragement, ça c'est la partie encourageante de la lettre. À ce moment-là, Jésus est en train de dire à l'église de Pergame, il dit, malgré toute l'idolâtrie, malgré toute la culture qui les entoure, malgré le culte de l'empereur qui bat son plein, malgré tous les temples qui ont été construits pour tous ces dieux, cette église-là, celle-ci, elle avait tenu ferme. Elle ne s'était pas assimilée, ils avaient tenu bon dans leur foi, ils n'avaient pas cédé sous le poids de toutes ces idéologies un peu superstitieuses qui les entouraient. Même quand un des témoins fidèles de Jésus avait été mis à mort pour sa foi, en fait, l'Église, elle s'est relevée avec force et ils n'ont pas délaissé leur foi. Donc, en gros, si je peux le résumer de cette façon-là, cette Église, elle avait une forte résistance extérieure. Si vous prenez des notes, c'est mon premier point, c'est la première partie, c'est la résistance extérieure. Je lisais dans un commentaire biblique que le simple fait qu'il y avait une église dans une ville comme celle-là, c'était rien de moins qu'un miracle. Et c'était tellement un témoignage à la puissance de l'Évangile. J'ai apporté un message il y a quelques mois, c'était au mois de février, sur... le titre, c'était « Une église en exil ». Je ne sais pas si vous étiez avec nous, si vous étiez connectés au service en ligne à ce moment-là, mais je parlais de Daniel dans l'Ancien Testament qui était exilé à Babylone et à quel point... comment nous, aujourd'hui, on vit un peu comme dans une Babylone numérique, un peu dans cette culture où on est invité à nous prosterner devant les dieux de notre monde, devant les idoles de notre culture populaire. Et quand je regarde au monde qui nous entoure, si je peux rendre ça applicable à nous aujourd'hui, quand je regarde le monde qui nous entoure ou quand je pense à juste l'histoire de cette ville, la ville de Paris, là où j'habite, je parlais avec un ami l'autre jour et en fait, il me partageait un peu sa vie avant d'être pleinement dévoué à Jésus, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et il me disait que bien sûr, dans une ville comme Paris, il y a des choses qui sont à la surface. Il me disait, il y a des choses, évidemment, qui sont pas très catholiques, si je peux le dire de cette façon-là. Et ça se voit à la surface. On voit peut-être le mal, on voit l'ennemi et sous toutes ses formes. Mais ce qui se passe, c'est que c'est encore pire que ça, parce que quand on creuse un petit peu, et c'est là où lui, il disait, quand on creuse un petit peu, il y a des choses vraiment qu'on ne pourrait même pas imaginer dans les bas-fonds de la société. Il y a des choses dont on n'a pas idée, mais qui contribuent tellement, et c'était ses mots pour moi, il disait ça contribue tellement à l'emprise que l'ennemi peut avoir sur une ville comme la nôtre ou sur toute une population. Et donc, je pense que notre devoir en tant qu'Église, on a tellement un devoir de veiller et de prier pour le salut de nos villes, pour le salut de notre nation. Et pourtant, au milieu de tout ça, sans vouloir, on sait qu'il y a la présence du mal. Pourtant, et je pèse mes mots quand je dis ça, mais je sais avec conviction que le fait d'avoir une église comme la nôtre, une église forte et passionnée pour Jésus, ici à Paris ou même juste partout en France ou en francophonie, là où tu nous regardes, je sais que ça relève du miracle. Je pèse mes mots quand je le dis, je sais que ça relève du miracle. J'ai souvent entendu que Paris ou d'autres grandes villes, que ce soit New York ou même Pasteur Brian, il parle de Sydney un peu sur le même ton, mais il dit que quelque chose qui est dit souvent, c'est que les grandes villes sont souvent le cimetière des églises, le cimetière des prédicateurs, que c'est des villes qui sont tellement fières d'avoir rejeté Dieu que c'est difficile de voir des gens venir à Christ, que c'est difficile de voir des mentalités être transformées dans ces villes. Mais je sais pas vous, en date de dimanche dernier, on parle de centaines de personnes qui ont été sauvées dans notre Église. Juste cette année, on parle de centaines de personnes qui ont donné leur vie à Christ, qui ont pris la décision de suivre Jésus. Et à la fin de ce service, à la fin du message, je vais peut-être aussi je vais te donner cette opportunité. Si éventuellement c'est toi, si tu ne connais pas Christ et que tu as envie d'entrer en relation avec lui, j'ai à cœur d'étendre cette opportunité parce que je crois sincèrement que dans les temps dans lesquels nous vivons, il n'y a pas de meilleure manière de vivre. Il n'y a pas de meilleure manière de vivre que de suivre Jésus. Mais voilà, je sais que d'avoir une église comme ça, c'est miraculeux. Un peu comme dans le Nouveau Testament. Et je veux dire, quand je pense à notre église, c'est même pas juste notre église. Je veux dire, c'est l'église en général. Je pense à une ville comme Paris. J'en connais des dizaines. Je veux dire que ça soit Horizon, Le Marais, Belleville, Paris Métropole, ICC, MLK. Je veux dire, toutes ces églises qui sont des représentations locales et diverses du corps de Christ et qui sont fortes. Et ça, c'est incroyable. Donc, juste cette diversité du corps de Christ, elle est magnifique. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur pour
pour ton Église qui brille fort dans un temps comme celui-ci, dans une saison comme celle-ci. Mais si on revient à notre passage, au verset 14, on arrive au reproche de Jésus. On arrive à la partie où ça devient un peu plus difficile. On arrive au reproche. Donc c'est verset 14. Donc cependant, Jésus qui parle, il dit « J'ai quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Et donc, si j'avais encore 30 minutes de plus, je prendrais le temps de vous raconter toute l'histoire de Balaam, mais ça sera pour une autre fois. Mais si vous avez la chance, je vous invite à aller la lire dans Nombre, à partir du chapitre 22. Ça vaut la peine. Je veux dire, littéralement, c'est l'histoire d'un prophète étranger. Donc, il n'était pas israélite, il ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Mais c'est un prophète étranger auquel Dieu a parlé au travers d'un âne. Et je sais pas, quand je lis ça, je ne sais pas si je suis le seul, mais est-ce que vous imaginez la scène comme l'âne dans Shrek? Je ne sais pas, moi, c'est ça que j'imagine, un âne qui parle à cet homme. Et bon, bref, pour faire court, faut savoir qu'à l'époque, les Israélites, ils venaient de sortir d'Égypte. Donc après tant d'années en esclavage, ils viennent de sortir d'Égypte. Ils viennent de s'emparer de la terre promise. Et là, ils sont en train de s'approcher des plaines de Moab. Et Balak, donc c'était le roi des Moabites, il n'aimait pas l'idée de ce peuple nombreux qui venait et qui est sur le point de l'envahir. Et donc pour une contrepartie financière, bien sûr, donc le roi Balak propose à Balaam, ce prophète étranger, de prononcer une malédiction contre le peuple de Dieu. Et en quelque sorte, dans l'espoir que cette malédiction puisse faire reculer le peuple. Mais même ce prophète étranger, du coup, fait appel à Dieu ou au Dieu en général. Et en fait, pour savoir s'il devait effectivement faire cet oracle envers le peuple de Dieu. Et notre Dieu, du coup, le Dieu Yahweh, donc il interpelle Balak et lui dit de ne pas le faire. Et donc au final, bon, longue histoire courte, au lieu de les maudire comme Balak lui avait demandé, Balaam finit par bénir le peuple d'Israël. Et ça, c'est au grand désarroi du roi de Moab, bien sûr. Donc, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, et là où c'est ce à quoi fait référence un peu ce passage dans l'Apocalypse, c'est que Balaam, malgré cette rencontre tellement unique avec Dieu, il finit quand même par donner des conseils au roi de Moab sur comment assimiler et rendre captif le peuple de Dieu. Si je continue le passage dans Apocalypse 2, verset 14, il dit « Celui-ci, donc Balaam, incitait Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes provenant de sacrifices offerts aux idoles et pour qu'ils se livrent à la débauche. » Donc en gros, il avait conseillé au roi de se servir des filles du peuple, donc les filles de Moab, pour séduire les fils d'Israël. Et en quelque sorte, le but, c'était d'inciter les deux peuples à s'unir, en fait, au lieu de se combattre entre eux. Et en gros, c'était le peuple de Dieu était nombreux. Il y avait clairement la défaite en route. Et donc, cette stratégie, cette tactique, c'était dans le but de rallier les forces et d'amener le peuple d'Israël de leur côté. En anglais, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est « If you can't beat them, join them ». Donc, si je le traduis, c'est « Si tu peux pas les battre, rejoins-les tout simplement ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que dans le processus, les Moabites, ils ont réussi à détourner les Israélites de leur objectif et de leur Dieu. Le résultat, c'était cette fusion du peuple de Dieu avec ses voisins qui avaient des pratiques complètement immorales et idolâtriques. Et en quelque sorte, je veux dire, le devoir de résister à la tentation de se conformer à la culture dominante autour de nous, c'est quelque chose qui est pas nouveau. C'est quelque chose qui a toujours été un défi pour le peuple de Dieu, que ce soit à Babylone, comme je le disais tout à l'heure, avec Daniel, c'était la même tentation, ou ici à Moab, ou même pour chacune de ces églises qui vit dans l'Empire romain au 1er siècle. Je veux dire, c'est la même chose. Sauf que le défi, et ce qui est différent, ce qui est unique ici, c'est que c'est la première fois où l'on voit que cette manière de penser vient de l'intérieur. Donc ici, on fait face à un compromis intérieur. Ils étaient si forts à résister sur le front des choses qui opposaient clairement l'Évangile. Je veux dire, ils étaient forts, ils savaient qu'il y avait des choses que voilà, c'est pas comme ça, que la Bible elle est claire, que l'Évangile est clair, que les enseignements de Paul sont clairs. Mais sinon, ce qui se passait, c'est qu'ils étaient tellement résistants sur le front des choses tellement claires, mais ils étaient inconscients, ou peut-être même, j'ai envie de dire, ils étaient tolérants de cette pression qui luttait contre eux depuis l'intérieur. Ce que l'ennemi n'a pas pu accomplir contre l'Église,
en faisant recours à la persécution, parce que je veux dire, il y avait des plus fidèles qui avait été tué pour sa foi. Je veux dire, ça a donné vie à l'Église, ça n'a pas amoindri l'Église. Mais donc ce que l'ennemi il n'a pas pu faire pour détruire l'Église au travers de la persécution, il l'a fait en utilisant la déception. Et dans ce passage, on voit deux pratiques qui sont soulignées, deux pratiques que l'Église de Pergame tolérait. C'était celui des viandes sacrifiées aux idoles et il y avait celui de la débauche. Et pour clarifier, dans la seconde 21, le mot débauche, il est traduit par immoralité sexuelle, tout simplement. Et quand on lit, je veux dire pas juste ces lettres-là, mais dans tout le Nouveau Testament, dans les enseignements de Paul, on voit que ce sont deux choses qui reviennent très très souvent. C'est les viandes sacrifiées aux idoles et la débauche. Et parfois, si je prends le premier, donc les viandes sacrifiées aux idoles, notre contexte actuel, il rend difficile de comprendre de quoi il s'agit ou de comprendre l'importance de ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la pensée juive et non juive, donc en fait pour les peuples en général, pour tous les êtres humains à l'époque, la notion de partager un repas qui était tenu en l'honneur d'un Dieu, ça avait une signification très profonde. C'était pas juste un simple repas. C'était pas juste de se poser à table et de partager un moment convivial. Non, c'était un moment qui était où ce Dieu était vu comme un invité à table et le repas marquait en quelque sorte une alliance entre ce Dieu et ses adorateurs qui étaient rassemblés autour de la table. Donc bien sûr, une idole, c'est rien de plus que 2-3 bouts de bois, on est d'accord. C'est juste quelques pierres empilées les unes sur les autres, ça n'a pas de substance en soi. La viande, c'est que de la viande. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une personne mangeait à table, c'était jamais un acte neutre. C'était jamais quelque chose d'anodin, c'était jamais neutre. Il y avait toujours quelque chose de spirituel qui se passait derrière. Et bien sûr, encore une fois, pour le rendre peut-être applicable à nous aujourd'hui, nos idoles n'ont peut-être plus la même apparence aujourd'hui, mais elles sont tout aussi présentes. C'est juste qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus déguisées. J'ai envie de dire, à l'époque, il y avait des grands temples construits pour les dieux. Aujourd'hui, on a des grands centres commerciaux, j'ai envie de dire. On a les dieux de l'argent, on a les dieux de nos valeurs culturelles, on a les dieux de nos styles de vie, on a même les dieux des idéologies politiques, en vrai. Et tout est déguisé derrière ça. Donc, ne soyons pas naïfs, j'ai envie de dire. Ne soyons pas naïfs que derrière, parfois, une façade inoffensive, l'ennemi est à l'œuvre. L'ennemi, il rôde. La Bible nous dit qu'il est rusé comme un renard. Et il utilise tous les outils qu'il a à sa disposition. Il utilise les médias, il utilise les films, il utilise les réseaux sociaux, mais il utilise toutes les sphères, que ce soit l'éducation, que ce soit la politique ou même la religion. L'ennemi est à l'œuvre. Et donc, il y avait cette notion des viandes sacrifiées aux idoles à l'époque, et on peut un peu prendre le parallèle aujourd'hui avec nos idoles modernes. Et après, il y a le sujet de l'immoralité sexuelle. Et là, c'est un gros sujet. Je ne saurais même pas où commencer. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que j'ai souvent lu la Bible en pensant que, quand je regarde là où on habite aujourd'hui, je vois le 21e siècle, je vois le fait qu'on a tout à portée de main. Je veux dire, aujourd'hui, je pensais qu'on était à des niveaux records d'immoralité sexuelle, mais la vérité, et de ce qu'on lit, ce que les commentateurs nous disent, c'est qu'à l'époque, c'était pareil, voire même peut-être pire que ce qu'on connaît aujourd'hui. Que l'immoralité sexuelle, que la débauche au sein de l'Empire romain, c'était quelque chose de bien particulier. Et pour le coup, le principe, par contre, il est le même. Il est le même qu'avec les viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. C'était cette notion que tout est spirituel. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que notre corps, c'est pas juste une coquille sans valeur qui ne fait que contenir notre âme et qui va peut-être un jour se décomposer. Non, notre corps est le temple du Saint-Esprit, le lieu où il habite. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, il est écrit « Ne le savez-vous pas ?» L'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe, « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, appelez-moi peut-être vieille école si vous le voulez, mais je suis toujours convaincu que le sexe entre un mari et sa femme, c'est une des plus belles choses que Dieu a prévues pour nous. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour qui me disait que j'habite dans un autre monde, que c'est une autre réalité, mais je veux dire, je le crois vraiment. Et c'est un gros sujet. Je sais que je suis loin d'être qualifié pour en parler. Et ce matin, c'est pas un séminaire sur les relations, donc je vais laisser John et Helen Burns nous enseigner sur le sujet. Mais si je peux dire juste une chose qui
en lisant ce passage qui m'a vraiment marqué, c'est que une des plus grandes déceptions qu'on a aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui, c'est de penser que tout ce qu'on ressent, que toutes les pulsions que nous avons, les tentations que nous vivons sont normales. Qu'en fait, on a été peut-être créé ainsi, que tout est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser que la fondation même de l'Évangile et de la foi chrétienne, c'est celle de réaliser que le monde dans lequel on vit, cette réalité que l'on connaît, n'est pas du tout comme elle l'aurait dû être. Comme elle l'aurait dû être. Le péché a déformé les choses, c'est ce que la Bible nous dit. Le péché a déformé les choses et ce monde que nous voyons dans le naturel, il n'opère pas selon le plan parfait que Dieu avait dans son cœur à la base. Et pour le coup, je ne fais pas une fixation sur un péché en particulier. On parle ici d'immoralité sexuelle, mais juste le péché en général. Dans Galates 5, verset 13, voici ce qu'il est écrit. Il est dit « Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. » Donc Dieu nous a appelés à la liberté. Donc on ne parle pas ici de religiosité ou d'être légaliste ou de mettre juste des lois pour le sentiment des lois. Le message de l'Évangile, c'est un message de liberté. Mais il est écrit seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Et après, au cas où c'est pas clair, Paul il dresse toute une liste de tous les penchants humains qu'on peut avoir et qui sont contraires à la nature de Dieu. Et je vais pas le lire, mais dans Galates 5, 19 à 20, on voit toutes sortes de choses. Ça parle d'immoralité, ça parle d'impureté, ça parle de vice, ça parle de culte des idoles, ça parle de haine, de jalousie, de rivalité, de division, d'envie, d'ivrognerie. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses qui sont soulignées dans ce passage. Et je sais pas vous, mais moi, quand je lis cette liste, je veux dire, c'est impossible de la lire et ne pas m'y retrouver moi-même. J'irais même jusqu'à dire que, encore aujourd'hui, je suis loin d'avoir peut-être la mention très bien sur l'ensemble de ces sujets. Mais si le Saint-Esprit habite réellement en nous, il devrait forcément y avoir un profond dégoût en nous du péché et de son emprise sur notre vie. La Bible nous dit que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Le péché, c'est toutes ces choses qui nous séparent de Dieu. Donc, on devrait, en tant que chrétien, on devrait à tout prix vouloir s'en délaisser. Si on revient au texte dans l'Apocalypse, au verset 16, il dit « Change donc de vie ». Il dit à l'Église « Change donc de vie ». Et je pourrais faire tout un message juste sur ça, « Change donc de vie ». Dans la seconde 21, la phrase, elle est peut-être plus connue, ça dit « Repentez-vous ». Repentez-vous. Et simplement, c'est ça que ça veut dire. Se repentir, c'est changer de vie. C'est reconnaître quelque chose comme n'étant pas correct et faisant demi-tour et changeant de direction. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, on prêche la repentance à quelqu'un qui ne connaît peut-être pas encore Jésus. On dit « Repentez-vous de vos péchés ». Mais ici, je veux dire, Jésus s'adresse à l'Église. Il dit à l'Église de se repentir. Et donc, c'est quelque chose qui s'adresse même à nous en tant que chrétiens. Vous savez, une des choses que j'entends souvent quand quelqu'un qui connaît Christ, qui tolère le péché dans sa vie, quand je parle avec quelqu'un qui tolère le péché dans sa vie, qui connaît Christ, une phrase que j'entends parfois, c'est « Ah, j'ai la paix dans mon cœur avec ça ». Et c'est dangereux comme pensée. Je pensais à ça, je me disais c'est dangereux parce que dans Jérémie 17, au verset 9, il est écrit que rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Donc d'avoir cette paix dans notre cœur, si elle est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas une paix qui vient de Dieu. Et être chrétien, vous savez, ça ne signifie pas d'être parfait. Mais si nous sommes réellement chrétiens, comme je le disais, nous sommes forcément sur ce chemin de vouloir devenir de plus en plus comme lui. Nous sommes forcément sur un chemin de sanctification afin de devenir de plus en plus à son image, jusqu'à son retour. Parce que oui, on n'en parle pas souvent, on parle du royaume de Dieu qui s'installe et oui, on le voit venir, mais un jour, je veux dire, Jésus revient. La Bible nous dit qu'il revient bientôt et il revient pour son Église. Il revient pour son épouse, il revient pour vous et pour moi. Et il veut cette épouse qui est sans tache, qui est sans ride. Et c'est l'Église que j'aurais tellement envie qu'on puisse être pour notre Dieu. Donc, j'aurais tellement plus à dire, mais le temps passe trop vite, je vois le temps qui passe. Mais je veux finir quand même sur la plus belle partie de cette lettre, et c'est la promesse. Donc, comme je le disais, il y avait l'encouragement au début. Voilà, l'Église, elle est encouragée parce que elle tient bon face à la persécution externe et face aux choses qui sont tellement contre l'Évangile. Mais le problème qu'elle a, ce que Jésus lui reproche, c'est qu'elle lutte contre un combat qui vient de l'intérieur, contre une tolérance en fait qui vient de l'intérieur face au péché. Et ensuite, il donne le remède. Il dit repentez-vous, changez de direction, changez de vie. Donc
mettez terme à votre manière de vous comporter. Et si vous le faites, voici la promesse. La promesse. Et c'est dans Apocalypse 2, verset 17, le dernier verset qu'on va lire aujourd'hui. Il est écrit que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. La manne cachée, cette nourriture dans l'Ancien Testament que Dieu pourvoyait à Israël quand ils étaient en route pour la terre promise. La vérité, c'est que Dieu veut nous rassasier. Comme à cette femme, même dans le Nouveau Testament, qui était au puits et qui est venue pour puiser de l'eau en plein jour. Tu sais, sa vie, elle était complètement pas en ordre, mais Jésus lui dit, j'ai cette eau, en fait, cette eau qui étanche la soif à jamais, une eau où on n'aura plus jamais besoin de boire. Et je sais pas vous, mais moi, je veux cette eau. Je veux cette nourriture qui me rassasie complètement. Pourquoi? En quelque sorte, je pense que ce que Jésus est en train de dire, c'est pourquoi vous nourrir à la table des idoles quand vous pouvez venir à moi pour obtenir la seule vraie satisfaction que votre âme recherche. Et le caillou blanc, je veux dire, il y a le caillou blanc dans cette promesse. Et il y a différentes explications quant à peut-être la signification, mais celle que je trouve tellement belle, c'est cette coutume en fait qu'il y avait à l'époque, que quand deux amis devaient prendre des chemins différents, donc quand la distance allait les séparer, il y avait cette coutume en fait de prendre des cailloux blancs, d'écrire son nom dessus et de le remettre à son ami. Et c'était comme un symbole en fait de l'amitié qui allait perdurer malgré la distance qui allait séparer. Et dans ce texte en fait, ça serait peut-être cette promesse d'une amitié intime avec Jésus. Et ce nom nouveau, ça parle d'un nom nouveau qui est inscrit dessus. C'est cette nouvelle identité que nous avons en lui. Parce qu'il est notre avocat auprès du Père. Il est celui en qui notre justice demeure. Donc en fait, cette vie, c'est pas par nos propres forces. Le combat, les luttes contre le péché ou la lutte contre la persécution, la lutte contre le fait de se conformer à la culture extérieure, c'est pas quelque chose qu'on combat dans le naturel par nos propres forces, mais c'est quelque chose qu'on combat depuis une position d'identité, d'amour et de grâce. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Et donc pour terminer, je sais pas vous, mais je veux simplement prier pour nous. Je veux simplement prier pour vous parce que moi, c'est mon désir pour ma vie. Ce message, il me parle tellement personnellement, mais c'est aussi mon désir pour notre Église. C'est mon désir pour vous, c'est mon désir pour notre Église. Que nous puissions continuer avec persévérance cette résistance à la culture extérieure qui essaye de nous assimiler. Que nous puissions continuer à être forts face à cette opposition externe. Et je parle vraiment de celle qui est vraiment contraire au plan de Dieu. Je prie que nous puissions continuellement discerner avec sagesse quand il y a du compromis à l'intérieur. Qu'on puisse savoir sonder nos propres cœurs, là où on pense qu'on suit une bonne voie, mais qu'en réalité, on est peut-être éloigné de ce que Dieu a réellement à cœur pour nous. Et qu'ultimement, le but, c'est que nous puissions vivre cette intime relation avec Jésus et cette satisfaction éternelle qu'il nous promet. Amen. Amen. Donc, permettez-moi de prier pour nous. Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci pour ces lettres, Seigneur, dans ce livre de l'Apocalypse, Seigneur, qui nous parle tellement d'une manière pertinente aujourd'hui. Et c'est ma prière, Seigneur, que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs, que ton Saint-Esprit ait parlé à nos cœurs et continue de parler à nos cœurs cette semaine. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre ce que ton Esprit a à nous dire. Seigneur, aide-nous à rester forts face à l'opposition, Seigneur, et aide-nous à avoir le discernement de savoir quand on emprunte des chemins, Seigneur, qui sont pas conformes à tes plans, Seigneur, et qui nous éloignent ultimement de cette intimité et de cette grâce que tu as pour nous. Donc, Seigneur, je veux prier ta bénédiction toute particulière sur notre Église, Seigneur, dans un temps comme celui-ci. Aide-nous à briller, Seigneur, l'amour et l'espoir de Christ dans le monde qui nous entoure. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Église, je veux terminer mon message et m'adresser juste à un dernier groupe de personnes. Et peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi. Derrière ton écran aujourd'hui, tu es connecté, tu nous rejoins, soit pour la première fois, ou soit ça fait quelques semaines que tu te joins à nous. Et tu dis, je connais pas ce Jésus dont tu parles. Tu en parles et voilà, je vous entends en parler et vous semblez avoir cette relation, vraiment, on parle de relation avec Jésus et peut-être que ça vous interpelle. Mais ce que je veux faire, c'est prier pour toi ce matin. Vous savez, le message de l'Évangile, c'est simple, c'est que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais le don gratuit
c'est le salut en Jésus-Christ, le don gratuit de Dieu. Et ce matin, c'est cette invitation que je veux te lancer, cette invitation de recevoir Jésus dans ta vie. La Bible ne nous dit pas que la vie avec Jésus, tout va bien se passer. Je veux dire, si on lit une autre des lettres d'ailleurs dans l'Apocalypse, juste celle d'avant, celle écrite à l'église de Smyrne, eux ont connu la persécution et en fait Jésus leur dit, vous allez souffrir. Littéralement, il leur dit, vous allez souffrir, mais tenez bon. Et je veux dire, la vie avec Jésus, elle n'est pas... Elle ne veut pas dire que tout va bien se passer, mais ce qu'elle nous assure, c'est qu'on a un appui solide, une ancre sur laquelle on peut s'appuyer. Elle nous donne une autre manière de voir la réalité dans laquelle nous vivons. Parce que le monde dans lequel on vit, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne sais pas, il y a quelque chose forcément qu'on sait que c'est pas comme les choses auraient dû l'être. Et en quelque sorte, le message de l'Évangile, c'est Jésus qui vient pour restaurer l'humanité, restaurer cette relation qui est brisée entre Dieu et son peuple. Et donc, si tu veux connaître Jésus, si tu aimerais en savoir davantage sur lui, si tu aimerais l'inviter dans ta vie, je veux juste t'inviter à prier cette prière avec moi et à répéter. Donc, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Je te demande d'être mon Seigneur et mon Sauveur, de me pardonner de tous mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Mais aujourd'hui, marque un jour nouveau. Aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Un grand merci, Jonathan Mercier, pour cette extraordinaire parole, cet encouragement et particulièrement de nous encourager autour de notre intimité avec le Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc, merci en tout cas pour tout ce que tu as apporté. C'est une bénédiction. Yeah, fantastic. And would love to congratulate everyone who made a decision. C'est fantastique. On aimerait féliciter chaque personne qui a pris une décision. And if you did make a decision, why don't you get in contact with us? Si Why vous don't avez you pris cette décision, pourquoi pas prendre contact avec nous, reach out, click the button cliquez sur on le the bouton screen, à l'écran and we'd love to help et you on aimerait vous aider and bless you and help you in that et decision. vous aider, vous accompagner. dans So cette come on, why don't we give them a hand? Donc, applaudissons-les. What a great decision. Quelle belle décision. And a great word. Superbe parole. And I love everything that Jonathan brings J'aime all ce the que time. Jonathan apporte toujours. Always brings strength. Toujours de la force. So, hey, if don't forget summer, Donc, hey, n'oubliez pas, c'est l'été. things coming up, Toutes sortes de choses qui se passent. and summer camp. Notre camp d'été. And come on, I'd love to pray with you today J'aimerais prier pour vous. as you head out across this week, wherever Alors, God qu'on has entame placed cette you. semaine, là où Dieu vous a placé. So, Father, bless your people. Père, bénis ton peuple. Father, go before them this week. Précède-les cette semaine. Father, in the world where you placed Dans le them, monde où tu les as placés. Father, speak to them, Parle-le. move through them. Agis au travers d'eux. Father, in the mighty name of Dans le nom Jesus, puissant de Jésus. we give you all the On praise, donne toute la louange. all the glory. Toute la gloire. Amen. Amen. Be blessed, church. Soyez bénis, Église. Have a great week. Bonne semaine. Bye.